On dirait, comme en petite poésie, qu'un grain a été mis à terre, qu'il a germé, qu'il a porté des fruits et que les fruits ont été récoltés. Je pense que c'est à cela que nous assistons en ce moment, avec la remise officielle du matériel utilisé par ces projets. Au décollage, il a été projeté 12 ans d'un programme de coopération interuniversitaire entre les institutions universitaires belges et flamandes et l'université de Kisangani. Ce fut une période, je dirais, de complicité, de convivialité, mais aussi de difficultés. Distingués invités, mesdames et messieurs, Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, troisième ville universitaire après Kinshasa et Lubumbashi, se voit honoré d'abriter ce jour la présente cérémonie à laquelle de hautes personnalités du monde scientifique belge et congolaise ont rehaussé de leur présence. Conformément à son programme d'action adopté par l'Assemblée provinciale et en harmonie avec la politique de la nation, le gouvernement provincial que je dirige a toujours manifesté de son accompagnement aux universités et instituts supérieurs de la province. Je joins également ma voix à celle du recteur de l'université de Kisangani et de l'ensemble du personnel de cet alma mater pour formuler le même remerciement, cette fois-ci avec précision, au gouvernement fédéral belge. Que vive la province de la Tchopo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, et que vive à jamais la coopération bilatérale et scientifique entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis Kathleen Buitak, je représente ici le VLIR-UOS. Le VLIR-UOS, c'est le Conseil interuniversitaire flamand, partie coopération universitaire pour le développement. Je suis très satisfaite et je pense que la plupart de mes collègues le sont. Il y a eu de beaux résultats, les gens ont bien travaillé, il y a vraiment eu des retombées, beaucoup de recherches qui sera utile à la société et donc aux populations qui vivent tout autour et donc aussi avec des retombées pour l'enseignement et une recherche qui s'est intensifiée et qui a su créer plus de capacités qu'avant. Pour la pérennité du programme, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ce que je souhaite quand même, c'est que, pour commencer, que tout le matériel acquis soit bien maintenu. Que pour l'enseignement, qu'on intègre bien les résultats de la recherche dans l'enseignement pour que cet enseignement puisse être à jour. Et puis qu'on continue le service à la société à travers la collaboration avec d'ONG, d'associations, même avec les autorités locales, même avec le secteur privé, pour que les résultats de la recherche puissent être divulgués pour un grand public. Merci madame. Je vous en prie. Alors je m'appelle Jean-Michel Rigaud, je suis professeur à l'université de Hasselt et je suis maintenant le coordinateur ad interim du CEI qui vient de se terminer à l'instant. Alors mes impressions, c'est que c'est vrai que c'est un long programme et je pense que c'est important qu'il y ait des programmes de cette durée-là. Donc c'est un programme de plus de 10 ans. J'ai eu l'occasion effectivement de venir à Kisangani
2 fois par an à peu près, sauf les 2 dernières années où j'ai malheureusement pas été autorisé à venir. Non, ce qui a vraiment le plus changé, c'est par rapport à l'ouverture vers l'extérieur de l'université. Hein, le CSB avait déjà été quelque chose pour ouvrir l'université. Il y a eu des collaborations évidemment avec le CSB. Et je pense que l'université maintenant, elle a grandi. Elle est capable d'aller chercher du financement en extérieur. Le but de ce type de coopération, c'est de faire ce qu'on appelle du capacity building. Donc ça veut dire d'aider l'université à être capable de se prendre en main et de franchir l'étape supérieure.